2, 3 et 4. Et Galates, chapitre 3, verset 11. Et nous agiterons Hébreux, chapitre 10, 18. Nous sommes à Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, du 3 au 4. Et puis nous allons ajouter un Galates 3, 11. Et puis Hébreux 10, 38. Nous allons lire ces trois textes qui vont nous aider. Habakkuk. Soit commençons par le verset 1 pour aussi. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche avec son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflammée. Elle n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi. Dites avec moi, le juste vivra par sa foi. Je voulais parler sur le juste vivra par la foi. Galates 3, 11. Et que l'on ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Amen. Prions notre Dieu, bénis ton peuple, bénis ta parole, et que cela puisse nous faire du bien au roi au nom de Jésus. Amen. Je voulais parler sur le juste vivra par la foi, ou soit par sa foi. C'est très important. Et le juste vivra par la foi, c'est le résumé de la Bible. Tu vois la Bible ici. Si tu veux résumer ça, il n'y a qu'une seule phrase qui résume la Bible. C'est ce mot, cette phrase. Le juste vivra par sa foi. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas une place pour la Bible. Le juste vivra par la foi parce que la Bible, c'est une histoire des hommes de confiance. Tous ces hommes que vous voyez dans la Bible, d'Abraham, de Moïse, d'Isaac, de Jacob, sont des hommes dignes de confiance. David, Salomon, Jésus, Paul, sont les hommes dignes de confiance. En fait, la Bible, c'est l'histoire des hommes qui font confiance, qui croient à quelqu'un d'autre. La Bible est l'histoire de ces gens-là qui ont dit, moi, je vais me confier à Dieu. C'est ça la Bible. Alors, si vous voulez marcher avec Dieu, copions l'exemple de ces gens-là qui marchent par la foi. Amen. C'est quoi le problème d'Habakkuk? Habakkuk, son problème, c'est simple. À l'époque, il y avait des rois tyrans, les rois qui oppressaient,
les rois qui maltraitaient leur propre population. Alors, il y avait l'injustice. Il y avait toutes ces choses que Habakkuk a vues dans son pays, dans sa nation. Et ça les troublait. Ça les troublait parce que, selon Habakkuk, il voyait que Dieu ne faisait rien. Dieu ne réagissait pas. Il voyait les méchants maltraiter les autres. Comme si Dieu ne fait rien. Il était tellement troublé de voir le comportement de Dieu, de ne pas réagir. Pendant que les gens souffrent, pendant qu'il y a l'oppression, il ne comprend pas Dieu. Alors quand il va faire Dieu lui poser cette question, Dieu lui dit, ok, Habakkuk, moi je jugerai les méchants. Sachez-les que chaque méchant sera jugé. Peu importe le temps que ça prendra, mais il sera jugé. La finalité des méchants, c'est moi, Dieu, je les jugerai. Peu importe le temps que ça va prendre. Alors j'ai mon serviteur que je vais utiliser pour juger les méchants de ta nation, d'Israël. Il dit, qui? Il dit, c'est Babylone. Il dit, ah, Dieu, Babylone est très mauvais que ma nation. Comment tu peux prendre un mauvais pour juger les moins bons? Oh, Dieu, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Tu ne peux pas utiliser un idolâtre, un roi mauvais, pour qu'il vienne juger les moins bons. Non, oh Dieu, toi tu es juste, tu ne peux voir le mal. Habakkuk. Moi, Dieu, je punirai même Babylone. Mais je vais l'utiliser maintenant comme serviteur pour venir redresser ta nation. Mais à la fin d'avoir utilisé Babylone, il va déborder dans son action. Il fera des choses que moi je ne lui ai pas demandé de faire. Et c'est à ce moment-là, je les traiterai, je les jugerai aussi. C'est pour cela, toi, Habakkuk, sache-le. Le juste vivra par la foi. Quelqu'un peut dire amen. Le juste vivra par sa foi. Si tu veux vivre dans cette circonstance-là, Habakkuk, fais-moi confiance. Crois en moi. Crois que j'existe et que j'agirai. Habakkuk, peu importe le temps que ça va prendre, attends ça. Ça va arriver. Si pas aujourd'hui, si pas demain, si ce n'est pas le lendemain, Habakkuk, le juste vivra. Hein? Tu veux vivre dans ces embryons ici d'injustice, de l'oppression. Tu veux vivre? Oui. Fais-moi con. Acclame le Seigneur. Fais-moi confiance. Si tu ne me fais pas confiance, pendant ce temps où l'oppression est là, l'injuste est en train de dominer, les méchants dominent, dans le monde entier c'est comme ça. Partout dans le monde. Les méchants dominent, il y a l'oppression à gauche, à droite, il y a l'injustice dans les tribunaux, par-ci, par-là. Il y a ces choses. Alors maintenant, les justes, ceux qui prient, ne comprennent plus rien. Ah, Dieu, pourquoi tu laisses l'injustice comme ça? Pourquoi tu ne fais rien? Il dit, oui, toi tu dis que moi je ne fais rien, mais je ferai. Moi, Dieu, j'agirai. Laisse-moi te dire, Habakkuk, le juste vivra par sa foi. Alors, c'est quoi vivre par sa foi? Vivre par sa foi, c'est avoir l'assurance de la vie. Être sûr que malgré tout ce qui se passe à gauche, à droite,
malgré l'injustice, malgré tout ce qu'on vous voyait à Bakou dans ta nation, crois que tu vivras. Vivre par sa foi, c'est un rêve. Rêve du changement. Rêve de la transformation. Rêve que les choses ne resteront pas les mêmes choses. Rêve que moi, je ne serai pas la même personne telle que je suis aujourd'hui. Vivre par la foi, c'est une vision. Tu vois très loin, malgré tout ce qui t'entoure, toi tu vois le lendemain c'est meilleur. Mais malgré tout ce que je vois à gauche, à droite, moi mon lendemain est meilleur. C'est ça, vivre par sa foi. Vivre par sa foi, c'est voir l'avenir meilleur malgré les difficultés d'aujourd'hui. Quelqu'un m'entend pour dire amen? C'est ça, vivre par sa foi. Donc je vois mon avenir meilleur. Je vois mon avenir prospère. Je me vois guéri. Je me vois prospère. Je me vois investisseur. Je me vois un propriétaire d'entreprise. C'est ça. Même si aujourd'hui je suis chômeur, je peux voir que demain j'aurai une entreprise. Vivre par sa foi, c'est la source de notre vie. C'est la source de notre vie. C'est ça votre source. Vous n'avez pas une autre source pour vivre. Votre source pour vivre, c'est croire à votre lendemain, c'est croire à votre futur, c'est croire à ce qui va arriver demain que ça serait meilleur pour toi. Croire que Dieu est en train de travailler pour que ta vie soit contrôlée et meilleure. Amen. C'est la foi au Dieu juste qui rend juste. Écoute, les justes vivraient par sa foi. On devient juste comment? On devient juste quand on croit à un Dieu juste. La justice de la personne en qui vous faites foi vous transforme. En fait, c'est ça la vie. La vie est transformée par la personne en qui vous faites foi. Vous, votre confiance sur qui? Si votre confiance est sur votre Père va transformer votre vie. Si votre confiance est sur quelqu'un que vous voyez, votre foi, en tout cas, moi j'ai foi à mon mari, la vie de votre mari va vous changer. Moi j'ai foi à mon épouse, la vie de votre épouse va vous changer. Si vous avez foi en Dieu, la vie de Dieu va te transformer. C'est pour ça que les justes vivront par la foi du juste en qui il croit. En fait, notre valeur provient de celui qui nous croyons. Notre valeur, nous sommes valorisés par celui qui croit à moi. La foi de quelqu'un d'autre en vous, vous valorise. Vous valorise. Si vous avez quelqu'un qui dit, monsieur, moi je crois en toi. Moi, j'ai confiance en toi. Cet homme-là valorise votre estime de soi. Alors, quand Dieu dit à Habakkuk, les justes vivront par la foi. Celui qui croit en moi que je suis un Dieu juste, malgré l'oppression, malgré l'injustice, parce qu'on quitte Dieu, Dieu est injuste. Dieu, tu n'es pas juste. L'oppression est là, l'injustice est là. Où est ta justice? Les justes, c'est-à-dire celui qui croit à un Dieu juste, devient juste et lui-même il vivra la vie. Acclame le Seigneur. La foi, la confiance à un Dieu fidèle rend fidèle. Si vous avez un mari fidèle, vous serez fidèle. Si vous avez une femme fidèle, vous serez fidèle. Vous savez, il y a des gens qui sont devenus infidèles à cause du comportement de leurs compagnons. Quand il voit son compagnon dans l'infidélité, il dit, bon, fidèle pour nanini. Quand il voit l'oppression autour de lui, il y a qu'on tabasse les gens, on fait ceci, on fait cela, on fait cela. Il voit ça. Habakkuk voit comment l'oppression autour de lui. Il dit, mais pourquoi moi je reste comme ça? Moi aussi je dois être comme eux. Moi je dois être comme eux.
Moi aussi, je dois me justifier. Moi aussi, je dois me venger. Moi aussi, je dois chercher à défendre ma vie. Parce qu'ils font ça. Lui fait 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 ça. Ah, alors moi aussi, je dois. Habakkuk, ne les copiez pas. Le juste vivra par sa foi. Habakkuk, ne suivez pas la méchanceté qui est tout autour de toi. Ne suivez pas l'oppression qui est autour de toi. Ne suivez pas l'injustice qui est tout autour de toi. Parce qu'ils seront jugés. Si pas aujourd'hui, si pas demain, si pas le lendemain, moi Dieu, je les jugerai. Alors toi, deviens juste. Acclame le Seigneur. Donc, si nous voyons bien Habakkuk, pour lui, Habakkuk, la foi c'est quoi? Voilà ce que comment Dieu communique la foi. Il dit à Habakkuk, il donne la définition d'Habakkuk à la foi. Habakkuk, la foi signifie attendre. Dites avec moi, attendre. Habakkuk, la foi c'est attendre. Attends. Ne sois pas pressé. J'agirai. La foi, signifie ne pas comprendre le temps. Je ne comprends rien. C'est ça la foi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Oui, puisque tu ne comprends pas, tu as la foi. Mais je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi. Mais pourquoi tout ça autour de moi? Je ne comprends rien. Pourquoi les gens sont devenus comme ça? Oui, puisque tu ne comprends pas, fais confiance. La foi, c'est quoi selon Habakkuk? Selon Habakkuk, la foi, c'est discerner les progrès dans les moments difficiles. Voir les progrès dans l'embryon de l'oppression. Donc, tout autour de toi, il y a des pleurs, il y a des larmes, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Habakkuk, est-ce que tu ne vois pas qu'au travers de ces difficultés, il y a un progrès? Oh Dieu, je ne vois pas. Vois, ouvre les yeux. Au travers de toutes ces difficultés qu'il est en train de vivre, Habakkuk, il y a un progrès. Regarde là au fond. Comment les jours seront meilleurs. Si aujourd'hui, Habakkuk, les jours sont mauvais, rien ne marche, tu ne vois pas clair, au travers de cet embryon-là, regarde au fond. Il y a les progrès. Discerne les progrès dans les temps difficiles. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Ça, c'est Habakkuk qui donne sa définition. Donc, pour Habakkuk, vivre par sa foi, c'est un principe de vie. Un principe. Un principe. De la confiance à ce Dieu-là, au Dieu d'amour, au Dieu des promesses, c'est un principe. Bien que tu vois des chocolats, de noir et de blanc, tu ne comprends pas les injustices qui se trouvent autour de toi, tu ne vois pas clair, les gens ne sont plus honnêtes. Qu'est-ce qui se passe, Dieu? Oui, au travers de cela, Habakkuk, regarde au fond. Il y a les jours meilleurs. Je peux m'adresser à un malade. Malgré ta maladie, au fond, il y a la guérison. Alléluia. Écoutez, que la maladie ne t'aveugle pas. Au travers de ta maladie, au fond, il y a la jouissance. Le juste vivra par sa foi. Pourquoi vivre par sa foi? Pourquoi? Vous savez, vivre par sa foi est fantastique.
Parce que ça nous permet à devenir équilibrés. De l'autre côté, il y a l'oppression, il y a la souffrance, il y a ceci. De l'autre côté, il y a l'assurance. De l'autre côté, il dit, bien que ça ne tourne pas, mais je suis sûr, demain, ça va marcher. On est équilibré. Ça crée l'équilibre dans la vie d'une personne. C'est comme ça que vous serez équilibré dans la vie. Tu ne vois pas clair. De l'autre côté, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des choses qui ne tournent pas, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui ne... Quand tu regardes, ça ne marche pas. Mais de l'autre côté, il y a l'assurance. Crois demain, ça va changer. Crois demain, tu verras la main de Dieu. Crois demain, tu seras guéri. Crois, il y a la guérison. Alors là, tu deviens équilibré. Un homme équilibré qui vit entre la souffrance et l'espérance. Entre l'oppression et la délivrance. Voilà pourquoi vivre par sa foi. Vivre par sa foi, c'est faire confiance à l'assurance que cela s'apporte. Parce que la foi amène l'assurance au lendemain. Crois à la guérison. Crois que demain tu seras guéri. Crois que la guérison est en vous. Que le changement est en vous. Que la transformation est là. Que tu verrais ta vie être changée maintenant. Habakkuk, même si tu vois tout ne tourne pas, crois que le changement de ta nation s'approche. Alléluia. Et cela nous permet à poser des actes. Hein? Est-ce que vous savez que la confiance a des gestes? Si je dis à quelqu'un, je crois en toi, il y a des gestes à poser qui prouvent qu'il y a la foi. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les gestes. Quelqu'un ne peut pas dire que moi j'ai confiance en toi et il a peur de poser certains actes à ton égard. Il n'a pas foi. Celui qui a foi en toi, vous le verrez par les gestes qu'il va commencer à poser. Vous le verrez par les gestes. Il dit non, lui croit en moi. Les gestes qu'il pose à mon égard, ça prouve qu'il a confiance en moi. Vrai ou faux? Vous le verrez. Vous verrez ça. Quand tu fais confiance à une femme, la femme attend que des gestes que tu vas poser. C'est ce geste-là qui lui dira que tu crois en lui. Tu peux dire ça de ta bouche. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Oui, j'ai déjà entendu ça depuis que je suis né. Ou plusieurs hommes. Combien d'hommes qui m'ont déjà dit ça depuis que je suis né? Mais personne ne pose l'acte. Si tu crois en moi, tu dois poser quoi? L'acte. Pose acte. Fais une action. Fais des gestes. Prouve-moi que tu m'aimes. Quelqu'un peut dire amen. Fais des actions. Posez une action. C'est ça qui va dire non, non, en tout cas celui-ci, il croit en moi. Par les actions. Habakkuk, les justes vivront pas. Maintenant, qu'est-ce qu'Habakkuk a fait pour prouver à Dieu qu'il a la foi? Il est allé attendre sur une tour. Il est assis sur la tour. Il dit, Dieu, je crois que tu es le Dieu juste et tu agiras et tu jugeras. Moi, j'attends pour voir ce que tu vas faire. Il est allé attendre. C'est une tour, comme une sentinelle. Parce qu'à l'époque, on faisait des tours pour que... on fait ça, hein, dans... Comment on appelle ça dans l'armée? Quelque chose où les policiers montent au haut pour regarder les coins, celui qui vient à gauche, à droite. Vous avez déjà vu ça? Hein, c'est là. Il est allé s'asseoir là
pour voir qui viendrait, qui va entrer, ce que Dieu va faire. Pour lui, il n'attend pas un ennemi venir en Israël, il attend les bienfaits de Dieu en montant sur cette tour-là. Il veut voir de loin les merveilles du Seigneur. Il dit, Dieu, je monte sur cette tour pour voir de loin ta puissance. Comment ta puissance va venir vers nous. Je monte sur ça pour voir de loin comment ta grandeur viendra sur nous. N'attendez pas ça là seulement. Non, vois ça loin. Vois la transformation loin. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Moi, je vois de loin ma transformation. Moi, je vois de loin mes progrès. Moi, je vois de loin ma vie, mon avenir. Très loin, je vois ça arrive. Et c'est ça la confiance. Acclame le Seigneur. Frère, souvent vous dites que la confiance, la foi confiance, c'est le moteur de la vie. Votre vie n'aura pas un moteur, c'est le cœur de la vie. C'est la foi. Tu peux faire, choisir à qui tu vas faire foi. Soit en Jésus, soit au diable, soit... c'est à toi. Soit à un homme. C'est à vous de choisir à qui faire foi. Mais moi, je vous exhorterai de faire foi en Jésus-Christ. Fais confiance en Jésus. Et quand tu fais confiance en Jésus, regarde très loin la bonne vie, le progrès, la puissance, la guérison, la transformation. C'est votre moteur, c'est votre cœur, c'est la foi, c'est voir loin venir la richesse. Je vois ma richesse loin, que je serai riche. Moi, la richesse, oh, ça arrive, ça vient, ça s'approche. Je vois très loin que moi, je ne mourrai pas un employé, je mourrai un investisseur. Qui m'entend? Vous allez mourir un employé? Avec les salaires, chaque fin de mois, on vous paye. Avec les dépenses connues, on paye 50 000 francs à la fin du mois. Les loyers, c'est 200 000 francs. N'est-ce pas ça? À la fin du mois, 50 000 francs. Les loyers, c'est 200 000 francs. Donc, même ça ne permet pas de payer ton loyer. Et tu continues à partir. Ça, c'est une malédiction. Il faut révolutionner, il faut te révolutionner. Je dis, je ne pars plus. Je ne pars plus. Je ne pars plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus faire ce travail. Ils exploitent ton temps, ils exploitent ton intelligence et ils ne parviennent pas à te rémunérer par rapport à ton temps et à ton intelligence. Et tu es toujours là. Ça prouve que tu n'as pas confiance en Dieu. C'est manque de foi. C'est manque de foi. Continue à aller suivre un boulot où on te paye 50 000 francs congolais à la fin du mois. Continue à partir. Tu ne crois pas en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu vas dire, je laisse. Dieu me donnera un boulot qui convient à répondre à mon temps et à mon intelligence. Je laisse. Quelqu'un peut dire bien amen. Alors maintenant Abraham. Abraham aussi, lui aussi a sa manière de nous enseigner la confiance en Dieu. C'est quoi la confiance en Dieu, Abraham? Chez Abraham, la confiance en Dieu signifie ne pas connaître où j'y vais. Je vais aller où? Viens, je te montrerai où tu vas aller. C'est ça la confiance chez Abraham. Sors de ton pays,
Sors de ta patrie. Viens. Je te montrerai où tu vas t'installer. Et il ne sait pas où il va. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui voyage, ignorant la ville où il va partir? Abraham, tu vas où? Son père l'apprend. Abraham, son père lui pose la question. Abraham, tu vas où? Oh non, je ne sais pas. Tu vas aller où? Celui qui m'a appelé, il me dit, il me montrerait où je vais. Mais papa, tu vas aller chez quelqu'un qui ne n'indique pas où tu vas aller. Non, je ne connais pas où je m'en vais, mais il m'a dit que je viens simplement, il va me montrer au fur et à mesure là où je dois m'installer. Votre difficulté, c'est quoi? Vous voulez tout connaître. Tu m'amènes où? Tu n'as pas le pouvoir de poser la question à Dieu, tu m'amènes où? Ce que vous avez besoin, c'est de suivre celui qui te conduit. Qui me conduit? C'est Dieu. Il va où? Là-bas, je suis. Il fait ça, toi aussi tu suis. Il fait comme ça, toi aussi tu suis. Il fait comme ça, toi aussi tu suis. Et je peux avoir deux frères. Deux frères, venez. Venez, deux frères, venez. Voilà. Maintenant, vous allez me suivre. Vous n'avez pas besoin de me poser la question où j'y vais. Suivez-moi seulement. C'est ça la foi. Ils ne me posent pas la question, maître, tu vas où? Ce n'est pas leur préoccupation. Ils sont sûrs de celui qui les conduit, n'est-ce pas? Ils sont sûrs de lui. Il dit, là où il va dans de bonnes arts, dans de bonnes directions. Suivons cet homme-là, il va. Allez, suivez-moi. Merci, prenez vos places. Les problèmes des gens aujourd'hui veulent savoir d'avance où Dieu les conduit. Non. Vous n'avez pas besoin de savoir où vous allez aller. Vous avez besoin de faire confiance à un homme. Un homme qui conduit. Vous êtes derrière cet homme-là qui conduit. Qu'il vous amène à gauche, vous allez à gauche. Qu'il vous amène à droite, vous allez à... Acclame le Seigneur. J'insiste, faites confiance à celui qui vous conduit. Et celui qui nous conduit, c'est le Seigneur, par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Moi, je fais confiance à celui qui me conduit. Un point, un trait. Qu'il m'amène à gauche, qu'il m'amène à droite, j'irai. Je sais que là où il va, c'est un bon endroit. C'est ça les bons bergers. Celui qui connaît où se trouvent les pâtirages, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu la brebis dire au berger, berger, où se trouvent les pâtirages? Où se trouvent les pâtirages? Les brebis fait quoi? Il suit seulement qui? Parce que c'est les bergers qui connaissent tous les pâtirages. Et il suit. Il n'a pas de problème. Vous, votre problème, vous voulez connaître où Dieu vous conduit. Donc la foi selon Abraham, c'est ne pas connaître où on vous conduit. La foi selon Abraham, c'est aimer et connaître celui qui conduit. Aimer celui qui conduit. Qui conduit, c'est Dieu. Qui conduit, c'est le Seigneur. Moi, je l'aime. C'est lui qui conduit et je le suis. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je vais aimer celui qui conduit. Je n'ai pas besoin de connaître où il m'amène. J'ai besoin de savoir que celui qui m'amène, c'est un bon berger. Et partout où il va m'amener, il y a la vie. Il y a les pâtirages. Je le suis partout. Alléluia. Je n'ai pas besoin de poser la question, de raisonner. Il m'amène où? Non, il m'amène dans un bon endroit. Connaître celui qui vous conduit. Dites après moi, connaître celui qui vous conduit. C'est là le plus grand problème de la foi. Vous savez, quand Boud s'est marié avec une sœur ici à l'église,
Si Bouddha dit à cette sœur-là, on va en Bujumaï, la sœur va aller? Hein? La sœur va aller? Pourquoi? Parce que qui conduit? Qui conduit? C'est l'homme qui conduit. La sœur fait quoi? Suit. Si vous avez une femme, elle dit, ma sœur, en tout cas, Dieu me dit, on va quitter Kinshasa, on va aller vivre à Goma. Moi, en tout cas, non, ce n'est pas une sœur qui est digne de confiance. Parce que c'est l'homme qui? Et la femme fait quoi? Suivre, bien sûr, on négocie. On négocie. Mais puisque je connais que mon mari est un homme d'assurance, partout où il va m'amener, je vigilerai. Vrai ou faux? Cherche à connaître celui qui conduit. Celui qui conduit. C'est ça la confiance, selon Abraham. Yes, vivre par sa foi en Jésus-Christ, c'est une vie de connaître celui qui vous a appelé de partir. Il m'a dit de partir. Où? Je ne sais pas. Tu vas où? Je n'ai pas besoin de savoir où il m'amène. Mais celui qui me dit de partir, j'ai confiance en lui. Celui qui me dit de quitter mon pays, ma famille, je le connais. J'ai confiance en lui. Et je le suis. Je vais le suivre. Je vais avec lui. La foi donc est enracinée dans la confiance d'une personne. La foi trouve sa racine dans la confiance d'un homme. La plus grande richesse d'Israël, ce ne sont pas les diamants, de l'or, des coltons. La plus grande richesse du Congo, ce n'est pas le cobalt, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'or, c'est un homme. Un homme. Un homme. Votre plus grande richesse, c'est un homme. Le jour que vous trouverez un homme qui te fait confiance, en qui toi tu fais confiance, votre vie est changée. Votre vie est changée. Les difficultés que nous avons parce que personne ne te fait confiance. Et toi tu fais confiance à? Tellement il y a l'oppression, tellement il y a des pleurs, tellement il y a l'injustice, tellement il y a ceci. Personne ne fait confiance à? Personne ne croit à personne. Personne n'a foi à personne. Tout le monde de son côté se bat. Et bébé bébé. Habakkuk. Habakkuk. Le juste vivra. Fais-moi confiance. La vie dépend de qui vous faites confiance. J'ose croire que vous venez à la Trinité parce que vous me faites confiance. Vrai ou faux? C'est pour ça que vous venez. Si vous ne me faisiez pas confiance, vous n'allez pas venir ici. Les jours que vous allez me retirer votre confiance, je sais que l'homme peut faire ça. Vous allez partir ailleurs. Mais vous venez ici parce que vous me faites confiance. La vie dépend de celui qui te fait confiance. Et le nombre de gens qui te font confiance, c'est ta richesse. La richesse, c'est quoi? Le nombre de personnes qui te font confiance. C'est ça la richesse. Le juste vivra par sa foi. Si tu as que 2 personnes qui te font confiance, c'est tout. Ta richesse se limite là. Si tu en as 3, là. Mais si tu as milieu. Plusieurs peuvent te confier les biens, les malheurs matériels, leur argent. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Et c'est ça la vie. Vous êtes là? Donc, vu par la foi, j'ai conclu cette partie, c'est connaître un homme.
un homme. Au lieu de faire confiance en vous-même, vous devez faire confiance à un homme. À un homme. Vous savez, moi, permettez-moi de parler de notre mariage. Quand moi je me suis marié, je n'avais rien. Mon épouse m'avait fait confiance parce que Dieu lui avait dit de me faire confiance. L'argent en main, il n'y en avait pas. D'ailleurs, je portais Papa Lega. Qui connaît Papa Lega? Et je ne travaillais pas. Je me disais, Dieu m'appelle au ministère. J'étais pasteur dans une église où elle est venue et sa famille. Je dis, je la prends en mariage. Frère, je dis, maman, moi je suis travailleur autonome. Je n'ai pas de ça. De salaire. Je vis comme travailleur autonome. Et il y a des moments de crise. Parce que tout travailleur autonome tombe dans des crises. Vrai ou faux? Travailleur autonome, c'est dangereux. Il y a des moments où les choses marchent, il y a des moments où les choses... Il faut veiller à ça, si vous êtes travailleur autonome. Alors, quand les choses ne marchaient pas, je partais chez eux manger. Je peux me dire que j'ai mangé chez eux du 1er janvier au 31 décembre. Chez ma fiancée. Et pendant 3 ans. Et le meilleur cadeau que je lui avais fait, chapeau de bain. Durant les 3 ans de fiançailles, chapeau de... Je te dis, la meilleure richesse de votre vie, ce n'est pas l'argent que l'homme possède. C'est la personne. Quelqu'un peut dire amen, hein? La personne. Le jour que vous trouverez quelqu'un qui vous fait confiance, votre vie fait quoi? Ça changera. Mais nous, notre mal, c'est quoi? Nous faisons confiance à l'argent, au cobalt, au diamant, au pétrole. Et entre-temps, violence, injustice, on ne comprend plus rien. Faites confiance à un homme. Et Dieu a un homme à vous donner qui va changer votre vie. Quelqu'un peut dire bien amen. Quelqu'un peut dire bien amen. Alors, il est important d'apprendre la confiance à Dieu, aux autres et à vous-même. Il y a 3 personnes qui conviennent pour que la vie change. Je fais confiance en Dieu, confiance en moi-même, confiance aux autres. Parce que Dieu te fait confiance, il t'a donné son fils unique. Il a donné sa vie sur la croix, son fils unique. Ça prouve qu'il te fait confiance. Maintenant, la confiance de Dieu motive la confiance personnelle. Moi, je me fais confiance parce qu'il y a quelqu'un qui croit en moi. Non, frère, la confiance de soi n'arrive jamais si tu n'as personne qui te fait confiance. Comment nous arrivons à avoir la confiance de soi? C'est par la confiance des autres. Je suis enfant de quelqu'un qui me croit en moi, qui me fait confiance, qui dit, en tout cas, moi je te fais confiance. En tout cas, moi je crois en toi. À ce moment-là, la confiance de soi commence à naître. Il dit, ah, j'ai remis quelqu'un qui croit en moi. Hein? J'ai remis quelqu'un qui a confiance en moi. Hein? Ah, en tout cas, il y a quelqu'un qui croit en moi. Hein? Il y a quelqu'un qui croit en mes capacités. Hein? Il y a quelqu'un qui croit. C'est pour ça dans la vie, frère, encouragez toujours les autres. Quand tu me vois travailler, dis félicitations pour ton travail. Ça l'estime, son estime de soi monterait. Quelqu'un peut dire amen. Et puisque vous le faites confiance, vous allez le bénir. Il est important d'apprendre à faire confiance. Parce que dans le monde où il y a trop d'hostilité, où il y a l'injustice, où il y a ceci, où il y a des injures, où il y a des choses terribles, personne ne fait confiance.
Personne. Et faire confiance à l'engagement de Dieu. Dieu s'est engagé envers vous. Faites confiance à l'engagement de l'autre. Que celui qui est à côté de moi s'est engagé pour me faire confiance. Fais confiance à Dieu, aux autres et à toi-même. Et votre confiance personnelle provient de la confiance des autres. Chaque fois que vous êtes en face d'une personne qui ne te fait pas confiance, il détruit votre confiance personnelle. Il détruit votre confiance personnelle. Vous allez commencer à vous sentir diminué. Parce que celui qui est en face de vous là ne croit pas en toi. Puisqu'il ne croit pas en toi, toi tu te sens comment? Diminué, inutile, effacé, inexistant. Tu n'as plus de place. Personne ne croit en moi. Personne n'a confiance en moi. Personne ne m'estime. Tu te sentiras diminué, effacé, disparu. Mais la confiance de l'autre sur vous, vous valorise. Vous donne la vie. Crois à l'engagement de Dieu. Vivre par la foi, c'est notre bonheur. Vivre par la foi, c'est notre satisfaction. Vivre par notre foi, c'est notre épanouissement. Vivre par notre foi, c'est notre croissance. Si tu veux croître par la foi, tu veux t'épanouir, vis par ta foi. Tu veux avoir le bonheur, vis par ta foi. Comment avoir le bonheur tout autour de l'oppression, Habakkuk? Habakkuk, malgré l'oppression, tu peux être heureux si tu as la foi. Tu peux être heureux si tu crois. Si tu vois que les choses changeront demain. Si tu vois que les choses vont aller loin. Amen. Mais Habakkuk avait perdu la foi et la confiance. En lui-même d'abord, à sa nation, à ses dirigeants et à Dieu. Quelqu'un m'entend? Acclame le Seigneur. L'oppression, l'injustice nous fait perdre la confiance en vous-même, en votre environnement, votre nation, votre pays, votre famille, tellement que tu es opprimé dans la famille, tu ne crois plus à personne dans la famille. Tu ne crois plus à tes dirigeants. Tu ne crois plus en Dieu. Parce que Dieu, il voit l'injustice, il ne fait rien. Il ne fait rien. Il ne dit rien. L'oppression que j'ai à droite, il ne dit rien. Ah, je ne vais plus croire à ce Dieu-là, qui est inerte, qui ne fait rien. Ah, laisse-moi ça. La foi est perdue. Je m'adresse à quelqu'un. Attention, que la souffrance ne puisse pas te faire perdre la foi. Que la maladie ne puisse pas te faire perdre la foi. Que l'injustice ne puisse pas te faire perdre la foi. Que les problèmes ne puissent pas te faire perdre la foi. Malgré tout ça, crois. Il y a une transformation devant vous. Acclame le Seigneur. On peut perdre confiance. On perd confiance en Dieu, à l'homme, à tout le monde. On perd confiance. On n'a plus foi à quelqu'un. C'est vrai ça. Moi, je ne crois plus à ma famille. Je ne crois plus à mes parents. Même au pasteur, je ne crois plus. Oh là là là. Non. Moi, je ne peux pas croire à un pasteur. Ce sont des comédiens. Pourquoi il ne croit plus au pasteur? Parce qu'il voit tout autour de lui les pasteurs qui oppressent. N'est-ce pas? Il voit tout autour de lui les pasteurs magouilles. Et il perd la confiance au pasteur. Frère, la foi dépend de celui qui vous conduit. Dites au frère qui est à côté, la foi dépend de celui qui vous conduit.
vous avez un bon dirigeant qui conduit votre vie, qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ, et un homme digne, vous allez vivre la foi. Amen. Amen. Habakkuk, le juste vivra par sa foi. Par sa foi. Et Habakkuk a perdu tout ça. Mais Dieu l'a aidé, hein, qu'il puisse récupérer sa foi. Quand vous perdez la foi, vous allez perdre toute votre vie. Quand vous perdez la confiance en votre nation, quand vous perdez confiance en vous-même, quand vous perdez confiance en vos dirigeants, quand vous perdez confiance en Dieu, tu seras perdu. Perdu. Pourquoi? Parce qu'aucune vie est possible sans la confiance en Dieu, en soi et aux autres. Aucune vie n'est possible sans la confiance en Dieu, en soi et aux autres. Vous ne vivrez plus. Retirer votre foi à quelqu'un, c'est vous détruire vous-même. Retirer votre confiance en Dieu, c'est vous faire du mal. Retirer votre confiance à votre mari, ça va vous tourmenter jour et nuit. Vrai ou faux? Regarde les mamans qui ne croient pas à leur mari, comment ces femmes-là souffrent. À tout moment que son mari sorte, elle soupçonne. Sans doute à quel pas même si l'homme n'est pas allé là-bas. Mais puisque la confiance n'est plus, on commence à voir les films de l'homme qui tourne dans la vie de Kinshasa. Les racos à la wapi nzambe na ngaza, puis on nzambe na ngaza. Tu souffres, maman, parce que tu n'as pas confiance à ton. Celui qui retire sa foi à un homme, il se détruit. Il se détruit. Parce qu'il n'y a aucune vie n'est possible sans la confiance en Dieu, en soi-même et aux autres. Même les bébés. Vous avez vu les bébés? Les bébés croient leur maman. Hein? Il y a une maman qui a un bébé ici. Les bébés croient leur maman. Les bébés ne savent pas où c'est que maman va donner. Les bébés ne savent pas s'il y a à manger dans la famille. Les bébés ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Est-ce qu'il n'y a rien? Mais elles croient ça à ses parents. Et le sûr qu'aujourd'hui ils vont manger. Vrai ou faux? Est-ce que le bébé sait ça? Qu'aujourd'hui il va manger? Hein? Il sait. Même quand il tombe, il cherche à marcher, il tombe. Il se relève. Pourquoi? Parce que sa maman l'encourage. Parce que sa maman il dit, hey, ma fille, hey, mon fils, allez, marchez. La foi de la maman à l'enfant encourage la foi personnelle de l'enfant. Et ça donne la force à l'enfant de tenir. Malgré qu'il est en train de tomber, puisque sa maman la soutienne. Votre confiance dépend de la foi que les hommes ont envers vous. Chaque chasse dit, Seigneur, aide-moi. Je veux voir les hommes et les femmes qui vont me faire con. Acclame le Seigneur. Ils vont faire confiance. C'est de donne-moi les hommes et les femmes qui peuvent me faire confiance. Mais ils te feront confiance si toi aussi tu les fais quoi? En posant quoi? Des actes. La foi sans les œuvres est une foi, hein? Morte. Pose des actes. Prouve-le que tu l'aimes. Prouve-le que tu as confiance en lui. Confie-le ce que tu as à confier. Donne-le ce que tu as à lui donner. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Yeah, ne recule pas à cause de difficultés. N'abandonne pas à cause des problèmes. Ne recule pas parce qu'il y a l'oppression, il y a l'injustice, il y a des maladies. Rien ne tourne chez toi, tu es chômeur, les choses n'avancent pas. Ne recule pas, dis,
Hébreux 10, 38. Il y a des conséquences pour ceux qui font comme ça. Écoutez ce que Hébreux 10 dit ceci. Lorsque vous vous retirez parce que vous avez des souffrances, parce qu'il y a des maladies, parce qu'il y a des difficultés, il dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il y a des conséquences lorsque vous êtes en train de retirer votre confiance à quelqu'un. Il y a des problèmes, des conséquences lorsque vous retirez votre confiance à quelqu'un. Je ne vais plus te faire confiance. Il y a des conséquences. Je ne vais plus croire en toi. Moi, je ne vais plus croire en Dieu. Moi, je ne vais pas accepter Dieu. Je ne peux plus vivre avec Jésus. Il y a des conséquences. Et moi, je vous dis, attention, le juste vivra par la foi. La perte de la foi, c'est l'abandon. La perte de la foi, c'est comme quelqu'un qui n'a plus d'avenir. Il n'a plus de lendemain. Celui qui perd sa foi perd son avenir. Celui qui perd la confiance aux autres perd son lendemain. Amen. Et votre confiance de soi serait perdue. Vous n'allez plus croire en vous-même. Puisque personne ne croit en toi, comment tu vas te croire? Impossible. Tu vas souffrir. Personne ne croit en toi. Ton frère ne croit pas en toi. Ta soeur ne croit pas en toi. C'est tout. Abomio. Évitez qu'on te dise de telles phrases que moi je ne crois pas en toi. Évitez ça dans la vie. Ça va te détruire. C'est ce que Dieu dit à Habakkuk. Habakkuk, veux-tu vivre? Hein? Donc l'oppression te pousse à retirer ta confiance en moi, Dieu. Laisse-moi t'avertir. Le juste vivra. Acclame le Seigneur. C'est la perte de soi-même. Tu ne crois plus à la guérison. Tu ne crois plus au progrès. Tu ne crois plus que ta vie serait meilleure. Tu ne crois plus, tu ne crois plus, tu ne crois plus, tu ne crois plus. À rien. Tu ne crois plus à l'avancement de ton pays. Tu ne crois plus. Mais puisque tu ne crois pas ça, tu te détruis toi-même. Il y aurait des gens qui vivront, ceux qui ont la foi, ils verront les progrès. Et vous, vous serez écartés. Parce que tu ne crois plus. Je t'exhorte de croire. Amen. Tu seras disparu. Quelqu'un peut dire bien amen. Je voulais terminer pour parler de la foi retrouvée. Comment retrouver la foi? Je vous ai déjà dit comment retrouver la foi. On peut retrouver la foi lorsqu'on accepte la confiance de l'autre. Lorsque quelqu'un vous fait confiance, on retrouve la foi. Ici, Habakkuk a retrouvé sa foi parce que Dieu lui a fait confiance. Ce qui était autour de lui détruisait sa foi. Ce qu'il voyait là détruisait sa foi. Mais puisque Dieu lui a parlé, il a obtenu la foi. Il est allé monter sur la tour pour commencer à voir comment Dieu va intervenir. Il attend l'intervention de Dieu comme un surveillant. Il dit, Dieu interviendra dans ma vie. Dieu se manifestera dans ma vie. Dieu agira dans ma vie. Même si je suis malade, même si j'ai des problèmes, Dieu manifesterait sa puissance à moi. Je me vois dans l'hôpital, quand j'étais à l'hôpital seul, je lui disais, Seigneur, tu es en train de me réparer.
Ton intervention arrive. Seigneur, agis devant tous ces infirmiers qui travaillent pour toi. Sont des ouvriers que tu as mis à mes côtés. Sont tes ouvriers pour qu'ils me soignent. Quelqu'un peut dire Amen. Moi, quand je voyais un docteur entrer dans ma chambre, je voyais un envoyé du Seigneur. Il dit, Dieu l'envoie pour me donner des piqûres. Et j'étais heureux. Dieu m'envoie pour me donner des produits. Dieu m'envoie pour me réparer. Et j'étais heureux dans mon lit de malade. On a ouvert la poitrine. On a mis les cœurs dehors. On a ouvert les cœurs. On a changé les choses à l'intérieur. Je suis là vivant. Oui, 2 jours après, j'ai marché. Parce que je croyais l'intervention de Dieu qui venait. Je voyais la guérison venir. Il dit, ça vient. Quelqu'un peut dire bien Amen. Et le docteur me dit après, monsieur, 20 ans s'est ajouté dans ta vie. J'ai déjà 4 mois. Il me reste 19 ans et 8 mois. De vie dessus. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Encore 19 ans et 8 mois dessus. Au moins que je me conduise bien. Bien manger, courir. N'est-ce pas? Acclame le Seigneur. Comment retrouver la foi? On retrouve la foi en acceptant la foi de l'autre. On retrouve la foi en acceptant la confiance de l'autre. Quand vous trouvez une femme, moi j'ai trouvé mon épouse là, je dis, Brigitte, moi je t'aime, je veux t'avoir en mariage. Bien qu'elle a douté par les circonstances qui m'environnaient là. Parce que quand tu vois mon circonstance là, tout autour de moi, il y avait que la famine et le manque d'habits. Mais en moi, là, il y avait la confiance. Je vais te donner ma confiance, je vais te prendre en mariage. Quand tu regardes Mouyaka, tout d'abord ça, Mouyaka. Nzambe, oh, locataire. Mouyaka. Et puis, tu habites où? Kanlouka. Moi, na Kanlouka, je vais la bandale. Frère, tout autour de toi, c'est sombre. Mais en vous, il y a la foi. Tout autour, c'est noir. Mais là-dedans, il y a la confiance. Il y a le triomphe. Il y a la victoire. Même si c'est noir tout autour de moi. Même si autour de moi ne marche pas. Mais là-dedans, je vois loin. L'intervention arrivée. Moi, je vois mon intervention arriver. Dieu envoie ça. Et je crois à ça. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Je crois à ça. Dès que vous allez commencer à croire à l'intervention de Dieu, votre foi naît. Votre foi est retrouvée. Vous allez commencer à respirer. Il dit, ouais, demain ça serait meilleur. Demain j'aurai une bonne vie. Alléluia. Je disais ça à ma mère, hein, parce que ma mère vendait maléo et bandit de l'autre. À l'époque, c'était qui maléo. Ma mère faisait des maléos au coin. Et je vendais avec ma mère jusqu'à 22h, 23h. Tout était à Pakassa. Oui, Pakassa. Jusqu'à 22h, tout était à Pakassa avec maman. Si maman prépare les Pakassa à la journée, tu les nam, tu es teki. Nam, tu es teki. On mange un peu, nam, tu es teki. Je disais à maman, maman, moi, Jésus m'a sauvé.
les jours à venir, nous serons meilleurs. Donc, quand maman te regarde là, il dit, ah, Barthélemy, aujourd'hui, mais la banque était. Donc, il n'y a pas, il n'y a rien. Il n'y a pas l'issue. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Qui connaît Moïse? Qui connaît Moïse? Qui avait convaincu Moïse de prendre la route de la mer Rouge? Quel est l'indice que Moïse avait que la mer Rouge deviendrait un chemin? Hein? Quelle est la preuve que Moïse avait que la mer Rouge deviendrait un chemin? Il avait une preuve. Hein? Moïse avait une preuve que prendre la route de la mer Rouge et que la mer Rouge devenait un chemin. Il n'avait pas de preuve. Il avait confiance. Que Dieu que je prie, il interviendra. Même devant la mer Rouge, il fera quelque chose. Je n'ai pas peur de partir. Avec Dieu, je m'avance. Je crois au Seigneur. Même si je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves que les choses changeront. Je n'ai pas de preuves que les choses changeront. Il n'y a rien qui me prouve que les choses changeront. Mais l'intervention de Dieu arrive. L'intervention arrive. Je n'ai pas de preuves. Je ne suis pas là pour prouver que Dieu agira dans ma vie. Je n'ai pas besoin de prouver. Mais j'ai besoin de croire que Dieu agira. Je suis sur mon tour. Je regarde loin Dieu qui vient à ma faveur. Et les choses changent. Et la foi est renée. Et la confiance est renée. La confiance est retrouvée. Et on va dire, Seigneur, tu es mon Dieu. Et tu ne m'abandonneras jamais. Frère Shalom. Shalom. Vous ne pouvez pas vivre s'il n'y a personne qui croit en vous. Vous ne pouvez pas. Si tu veux vivre, travailler la confiance des autres. Que les gens croient en toi. Fonctionne pour que les gens croient en toi. Dis Seigneur, moi je vais travailler la confiance des autres. Que les gens travaillent, que les gens croient en moi. Leur confiance vont te réveiller. Et tu vivras. Alléluia. Amen. Oh le temps, je vais m'arrêter là. Le temps, je m'arrête là. Je m'arrête là. Alléluia. Commence à l'acclamer, prier le Seigneur. Commence à parler à Jésus. Dis, je vois mon avenir. Je vois ma vie future. Je vois mon lendemain. Je vois ma vie future. Je vois l'intervention de Dieu. Dans ma vie, je vois ça. Dieu est en train de venir. Il vient. Il vient vers moi. Il est en train d'agir. Il arrive. Je vois ma guérison. Je vois ma délivrance. Je vois ma guérison venir. Je vois comment Dieu me guérisse. Regardez votre vie qui arrive. Que ta foi te fait vivre. Que ta foi te fait vivre. Je vis par la foi. Pas parce que je vois aujourd'hui. Je vois l'avenir devant moi. Je vois le lendemain devant moi. Je vois les choses changer dans ma vie. Je vois ma vie transformée. Prie le Seigneur. Commence à parler à Jésus. Commence à dire merci. Peu importe ce qui m'environne. Demain c'est meilleur. Peu importe ce qui m'environne. Peu importe mon état d'aujourd'hui. Demain c'est meilleur. Alléluia. Élevons nos mains.
Parle au Seigneur.